Le village de Kunda, niché dans une vallée isolée au cœur de l'Afrique, avait toujours vécu selon des traditions millénaires. L'une des plus profondes croyances des villageois concernait leur apparence physique. Tous les enfants nés à Kunda étaient d'une maigreur frappante, leur silhouette presque squelettique était perçue comme un signe de bénédiction des dieux. Cette apparence, selon la tradition, les protégeait des maladies et éloignait les mauvais esprits qui rôdaient autour de leur terre fertile. Pour eux, cette maigreur était non seulement normale, mais essentielle à la survie du village. C'était une croyance que personne n'osait remettre en question. Chaque génération naissait avec cette particularité physique, et tout le village veillait à ce que cette norme soit respectée. Le moindre écart par rapport à cette apparence était vu comme une anomalie, une menace pour l'équilibre du village. Toute forme de différence physique était interprétée comme une malédiction, un signe que les dieux étaient en colère. Amara, une jeune femme respectée et aimée dans le village, attendait son premier enfant. Sa grossesse s'était déroulée sans incident, et tout le monde s'attendait à ce que l'enfant suive la tradition. Les sages-femmes du village étaient prêtes, les prières avaient été faites, et la communauté attendait avec impatience l'arrivée du nouveau-né. Mais dès l'instant où Ifé, la fille d'Amara, vint au monde, il devint évident qu'elle était différente. Contrairement aux autres enfants nés à Kunda, Ifé avait une apparence robuste. Ses joues étaient pleines, ses membres potelés, et elle respirait la santé. Les villageois furent immédiatement choqués. Cet enfant, avec sa chair pleine de vie, ne ressemblait en rien à ce qu'ils avaient toujours connu. L'onde de choc fut immédiate. Les sages-femmes échangèrent des regards inquiets, et la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Dans un village aussi soudé que Kunda, les rumeurs ne prenaient jamais longtemps pour se propager. En l'espace de quelques heures, tout le monde parlait d'Ifé, l'enfant anormal. Amara, autrefois considérée comme une femme vertueuse et respectable, devint l'objet de suspicion et de rejet. Certains villageois murmurèrent que sa grossesse avait été touchée par une malédiction. D'autres insinuèrent qu'elle avait dû commettre un sacrilège pour que son enfant naisse avec une apparence aussi anormale. Le Conseil des anciens, gardien des traditions, se réunit pour discuter de cette situation sans précédent. Parmi eux se trouvait Temba, le chef des anciens, dont l'influence sur le village était immense. L'apparence de cet enfant n'est pas un simple hasard, déclara Mba lors de la réunion. Elle est une violation de nos lois ancestrales. Les dieux ne toléreront pas cette différence. Les anciens étaient d'accord, Ifé représentait un danger. Ils décidèrent qu'Amara devait faire un choix, soit bannir sa fille du village, soit la confier aux dieux lors d'un rituel, dans l'espoir de rétablir l'équilibre. Amara, bouleversée par cette décision, refusa catégoriquement de se séparer de sa fille. Elle aimait Ifé plus que tout et savait que sa différence n'était pas une malédiction, mais plutôt une bénédiction déguisée. Cependant, son refus de se plier à la décision des anciens provoqua une vague de colère parmi les villageois. Amara devint rapidement une paria. Sa maison, autrefois fréquentée par ses voisins et amis, fut désormais évitée. Les femmes du village refusaient de la saluer, et les hommes la regardaient avec mépris. Ifé, encore un bébé, ne comprenait pas ce qui se passait, mais Amara ressentait chaque jour la pression de la société qui les entourait. Malgré l'isolement croissant, Amara tint bon. Elle croyait fermement que sa fille était spéciale et qu'elle finirait par prouver que les croyances du village étaient erronées. Chaque jour, elle berçait Ifé dans ses bras, lui chantant des berceuses et lui promettant que, quoi qu'il arrive, elle resterait à ses côtés. Mais la situation ne faisait qu'empirer. À mesure qu'Ifé grandissait, son apparence continuait de défier les normes du village. Les autres enfants, maigres et squelettiques, refusaient de jouer avec elle. Ifé, pleine de vie et d'énergie, ne comprenait pas pourquoi elle était différente. À 3 ans, elle demanda à sa mère. « Maman, pourquoi les autres enfants ne veulent pas être mes amis ?» Amara, la gorge serrée, répondit avec douceur. « Ma chérie, tu es spéciale. Et parfois, les gens ont peur de ce qui est différent.
Mais un jour, ils comprendront. Les années passèrent, et l'hostilité du village envers Ifé et Amara ne faiblit pas. Les récoltes furent mauvaises cette année-là, et une sécheresse inédite frappa la région. Beaucoup de villageois commencèrent à relier ces calamités à la présence d'Ifé, prétendant que sa naissance avait rompu l'équilibre avec les dieux. Sous la pression croissante, le Conseil des Anciens décida de convoquer Amara une nouvelle fois. Cette fois-ci, il était clair qu'il ne tolérerait plus son refus de se plier aux traditions. Amara se présenta devant le Conseil des Anciens, le cœur lourd mais déterminé à défendre sa fille. Les villageois s'étaient rassemblés autour du cercle où se tenait la réunion, impatients de connaître le sort d'Ifé. Mba, le chef des Anciens, se leva et déclara: « Amara, ta fille est la cause de nos malheurs. Les récoltes sont mauvaises, la pluie ne tombe plus. Ifé doit être banni pour rétablir l'harmonie. » Le silence qui suivit ces paroles fut lourd de tension. Les regards des villageois étaient pleins de jugement. Amara, malgré la peur qui la hantait, prit une profonde inspiration et s'apprêta à parler. Mais avant qu'elle ne puisse dire un mot, une voix faible mais ferme se fit entendre. C'était Babatunde, le plus vieux et le plus respecté des sages du village. Ses cheveux blancs et sa posture courbée témoignaient de son grand âge, mais sa voix, bien que tremblante, captait l'attention de tous. Avant de prendre une décision irrévocable, commença-t-il, il y a une chose que vous devez savoir. Les villageois, les anciens et Amara tournèrent tous leurs regards vers Babatunde. Il expliqua alors que, des années auparavant, une prophétie avait été transmise par ses ancêtres. Cette prophétie, oubliée avec le temps, annonçait la naissance d'un enfant différent, un enfant qui viendrait pour défier les traditions et apporter un changement bénéfique au village. Cet enfant, déclara Babatunde, n'est pas une malédiction, mais une bénédiction. Sa naissance marque le début d'une nouvelle ère pour Kunda. Si nous refusons d'accepter le changement, nous périrons. Le silence qui suivit fut plus lourd encore que le précédent. Les paroles de Babatunde jetèrent le doute dans l'esprit des villageois. Certains, toujours sceptiques, continuaient de voir Ifé comme une menace. Mais d'autres, influencés par la sagesse du vieil homme, commencèrent à se demander si leur croyance n'était pas trop rigide. Mba, visiblement troublé, prit la parole à son tour. Cette prophétie, pourquoi ne l'avons-nous jamais entendue auparavant? Babatunde soupira, ses yeux fatigués posés sur la foule. Parce que les anciens avant avaient décidé de l'ignorer, pensant que le changement n'était pas nécessaire. Mais il est temps pour nous de réexaminer nos traditions. Amara, écoutant ces échanges, sentit un espoir naître en elle. Pour la première fois depuis la naissance d'Ifé, elle voyait une lueur de changement. Les discussions continuèrent, et peu à peu, certains anciens commencèrent à remettre en question leurs certitudes. Finalement, après de longues délibérations, il fut décidé que la différence d'Ifé ne serait plus perçue comme une malédiction. Les anciens acceptèrent de revoir les règles ancestrales qui avaient si longtemps gouverné Kunda. Désormais, la diversité physique serait tolérée, et les enfants n'auraient plus à correspondre à une norme stricte. Le village de Kunda ne changea pas du jour au lendemain, mais la naissance d'Ifé avait déclenché une transformation profonde. Avec le temps, les villageois apprirent à accepter la différence comme une partie naturelle de la vie. Si tu as aimé cette vidéo, mets un pouce bleu, abonne-toi et dis-nous en commentaire depuis quel pays tu nous suis.